La religion de Mardoché, Tobie et Dorcas. Dans la deuxième lecture, nous sommes une fois de plus invités à la pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. Mais la conclusion du texte nous montre les domaines particuliers dans lesquels nous devons briller. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Trois personnages bibliques nous aideront à comprendre ce point. Premier personnage, Mardoché, le père des orphelins. Il y avait dans la forteresse de Suse un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Il faisait partie des déportés que Nabucodonosor, roi de Babylone, avait amené de Jérusalem avec Jéconias, roi de Juda. Ces juifs élevaient sa nièce Adassa, c'est Esther. Car elle avait perdu son père et sa mère, la jeune fille était élégante et ravissante. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Esther 2, 5 à 7. Quand on parle d'Esther, on oublie souvent que c'est une orpheline élevée par son oncle. Nous sommes des croyants, des chrétiens, nés de nouveau, loin du Saint-Esprit, priant nuit et jour, organisant jeûnes et veillées. Quelle est la place des orphelins dans notre religion, dans notre foi? En quoi ressemblons-nous à Dieu qui est le Père des orphelins, les défenseurs des veuves? Psaume 68, verset 6. Pour notre élévation, nous nous identifions souvent à Mardoché. Mais où est notre Esther qui deviendra reine? Les chrétiens peuvent-ils parler comme Job? Que disait Job? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Job 31, 16 à 22. C'est-à-dire qu'il pratiquait ça. Job, un homme de l'Ancien Testament, il dit que moi, Job, je n'ai jamais refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient. Je n'ai jamais fait attendre une veuve. Non seulement je donne, mais je ne fais pas attendre. Je n'ai jamais mangé seul mon pain, sans donner aux orphelins. Un malheureux qui manque de vêtements, je laisse passer. Non! Un indigent qui n'a pas de couverture, ça ne me dit rien. Non! Je n'ai jamais frappé un orphelin. Parce que j'ai des soutiens parmi les juges. Non, je n'ai jamais fait ça. Alors, si j'ai fait ça, que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Où est la place des orphelins dans ta vie? Où est la place des orphelins dans ta foi? Ça ne nous préoccupe plus. Est-ce que la paroisse peut avoir comme préoccupation? Créons un orphelinat. Aujourd'hui, la préoccupation de la paroisse, ayons un supermarché. Organisons ceci. Mais pensez que nous devons avoir un orphelinat. Parce que Dieu dit, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Alors, cette écriture-là, nous passons dessus. Oh non, c'est rien. Ça, c'est une écriture, bon, Dieu a parlé pour parler. Il n'a pas tellement insisté. Nos écritures favorites, c'est tout ce qui est relatif à nos bénédictions, tout ce qui est relatif au péché des autres. Mais, par exemple, quelqu'un dit, ah, cette histoire d'orphelin-là, ça me touche. Donc, il y a des orphelins sur la terre ici. Je dois créer un orphelinat. La paroisse doit avoir un orphelinat. On doit avoir un orphelinat, mais créé par les servants de messe. Les acolytes créent un orphelinat. Les jeunes de lumière, orphelinat, jeunes de lumière. Nous allons encadrer même 5 orphelins. Nous voulons voir évoluer 5 orphelins. Nous payons pour eux les études. Ils deviennent des hommes et des femmes valables dans la société. Comme projet d'une paroisse, d'un groupe, d'une famille. Un orphelinat.
pas créé un orphelinat pour pouvoir s'en nourrir. Parce qu'il y a des gens qui créent des orphelinats. L'orphelinat devient une unité de production. Non. Pas orphelinat comme unité de production. Orphelinat. Pour vraiment aider. Ou toi-même tu dépenses. Donc, même si aujourd'hui nous n'avons pas un orphelinat, ça doit être quand même un rêve. Moi quand même, j'ai un petit salaire. Avec mon frère, si nous avons un petit salaire, mon cher, on ne peut même pas prendre en charge 2 orphelins. Parce qu'il y a déjà des orphelinats existants. On peut dire, voilà, il y a tel orphelinat existant, moi je prends l'engagement, comme je ne sais pas créer un orphelinat, je n'ai pas assez de moyens, mais il y a déjà des orphelinats existants. Je vais commencer à contribuer chaque fin du mois avec $100. Avec $50, avec $20, avec un sac de farine, avec des habits, je vais aider les orphelins. Ou à l'orphelinat là, je vais demander qu'on me donne un enfant que je prends en charge. Que l'orphelinat ne dépense rien pour ses frais scolaires. Je vais l'aider jusqu'à ce qu'il va faire. L'université est terminée. Ça c'est l'engagement que je prends devant Dieu. Mais vous verrez quand je parle des choses comme ça, les chrétiens ont même sommeil. Ça ne leur dit absolument rien. Mais si je commence à dire, bien-aimé dans le Seigneur, le sorcier de ta vie, c'est lui qui t'en veut. Tout le monde est éveillé. C'est ça la religion d'aujourd'hui. Nous avons perdu le nord. Nous avons perdu les repères. Pour nous, la religion aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Aide un orphelin. Fais du bien à un orphelin. Aide 2 orphelins. Aide 4 orphelins. Que dans ta religion, cela soit une préoccupation. Ça c'est Mardoché. 2, Tobie. Bon comme son Dieu. Même si le moi est haïssable et qu'il n'est pas toujours bon de parler de soi, lisons cet autoportrait de Tobie. Lisons-le. Moi, Tobie, j'ai marché sur des chemins de vérité et dans les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et à mes compatriotes déportés avec moi à Ninive, au pays d'Assyrie. Dans ma jeunesse, quand j'étais encore dans mon pays, la terre d'Israël, toute la tribu de Nephtali, mon ancêtre se détacha de la maison de David et de Jérusalem. C'était pourtant la ville choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour leur sacrifice. C'était là que le temple où Dieu réside avait été bâti et dédié pour toutes les générations à venir. Bien des fois, j'étais absolument seul à venir en pèlerinage à Jérusalem pour satisfaire à la loi qui oblige tout Israël à perpétuité. J'ai couru à Jérusalem avec les prémices des fruits et des animaux, la dîme du bétail et la première tonte des brebis. Au jour de Salmanasar, j'avais fait souvent l'aumône à mes frères de race. J'ai donné mon pain aux affamés et des habits à ceux qui étaient nus. Et j'enterrais, quand j'envoyais les cadavres de mes compatriotes, jetés par-dessus les remparts de Ninive. J'enterrais de même ce que tua Sennachérib. Quand il revint en fuyard de Judée, après le châtiment du roi du ciel sur les blasphémateurs, Sennachérib dans sa colère tua un grand nombre d'Israélites. Alors j'ai dérobé leur corps pour les ensevelir. Sennachérib les cherchait et ne les trouvait plus. Un Ninivite vint informer le roi que j'étais le fossoyeur clandestin. Quand j'ai su le roi renseigner sur mon compte, quand je me vis recherché pour être mis à mort, j'eus peur et j'ai pris la fuite. Tous mes biens furent saisis, tout fut confisqué pour les trésors, rien ne me resta que ma femme Anna et que mon fils Tobie. Le texte est beau. J'ai coupé certaines parties parce qu'il était trop long. Hein? J'ai marché sur des chemins de vérité et dans les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. Tobie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et à mes compatriotes. J'étais absolument seul à venir en pèlerinage à Jérusalem. J'ai couru à Jérusalem avec les prémices des fruits et des animaux. J'ai couru. Je ne venais pas avec en traînant les pieds. J'ai couru avec la dîme du bétail et la première tonte de brebis. J'avais fait l'aumône à mes frères de race. J'ai donné mon pain aux affamés et des habits à ceux qui étaient nus. J'enterrais quand j'envoyais les cadavres de mes compatriotes.
jeté par-dessus les remparts de Ninive. Donc, il donnait les aumônes, il aidait les pauvres, il enterrait les morts. Au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Il s'est même cherché des problèmes. Il est devenu un fossoyeur clandestin. Quel risque! Et Salmanasar, c'était un roi. Sennacherib était un roi. Et il tuait combien de personnes? Pour que lui puisse les dérober et aller les enterrer. Et il les enterrait la nuit. C'est facile de prendre un corps et d'aller l'enterrer. Il faisait cela. Amen. Ces témoignages se passent de tout commentaire. Très peu de chrétiens ont une vie semblable à celle de Tobie, alors qu'ils savent pertinemment bien qu'au soir de leur vie, ils seront jugés sur l'amour. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Matthieu 25, 34 à 36. Tobie a multiplié ses œuvres comme s'il avait lu Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Comme nous aimons nous habiller, nous portons un pantalon, une chemise, nous portons une veste, nous nous habillons. C'est comme ça. Alors un chrétien qui n'aurait qu'une œuvre serait comme un chrétien en sous-vêtements. Un chrétien en soutien-gorge. Parce qu'on dit que l'église qui s'habille, c'est l'église qui fait le bien. Or, Tobie a multiplié les biens. En multipliant les biens, c'est ça l'habillement. Le mariage ne peut pas avoir lieu. Les noces de l'agneau n'auront pas lieu si l'épouse est en slip. Si l'épouse est en soutien-gorge, l'épouse doit être habillée. Et vous voyez la robe de mariée là, c'est une robe toujours généreuse. Elle est grande. Ce n'est pas une mini-robe. Ce n'est pas une mini-jupe. C'est une grande robe. Son épouse pour lui s'est faite belle. Donc les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde doivent être multipliées. Comme dans le cas de Tobie. Tobie a multiplié les bonnes œuvres. Il donne les aumônes. Il aide les pauvres. Il enterre les morts. Il donne les offrandes. Il court avec. Son nom c'est Tobie. Tobia. Tobia signifie Yahweh est bon. Et son nom c'est Yahweh est bon. Alors lui aussi est bon comme son Dieu. Est-ce que tu peux être bon comme ton Dieu? Multiplier les œuvres de charité. Multiplier les œuvres de miséricorde. J'ai déjà aidé comme ça. J'ai déjà aidé comme ça. J'ai déjà aidé comme ça. Quand est-ce que tu iras voir les prisonniers? Tobie, c'est comme s'il savait qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est nous qui connaissons les textes qui disent. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné des habits. Nous connaissons ces textes-là. Tobie ne le connaissait pas. Il avait d'autres textes. Mais nous, Jésus est venu nous dire qu'il est caché dans le pauvre, dans le prisonnier, dans l'affamé, dans le malade. Jésus est dans le malade. Le prisonnier que tu vas voir, quel que soit son crime en prison, c'est lui maintenant Jésus-Christ. Chaque fois que vous aidez les prisonniers, vous aidez Jésus. Chaque fois que vous aidez les malades, vous aidez Jésus. Et quelles urgences avons-nous? Il y a dans des hôpitaux des femmes, des hommes qui ne savent pas sortir parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Est-ce que ça préoccupe les chrétiens? Nous laissons ça aux politiciens. C'est un politicien en quête d'un électorat qui va venir faire ça. Il va à l'hôpital, il trouve des mamans qui sont là, des papas, des malades qui sont là, bloqués parce qu'ils n'ont rien à payer. Et le politicien paye. Les chrétiens sont distraits. Pourtant, c'est notre travail.
C'est notre travail. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Les pauvres, Jésus ne les a laissés. Et Saint Laurent, quand on lui demande de montrer l'héritage, les trésors de l'église, il sort les pauvres. Il dit que ce sont les pauvres qui sont les trésors de l'église. Les trésors de l'église, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des bâtiments. Les trésors de l'église, ce sont les pauvres. Amen. Amen. La religion pure et sans tâche. Vous voyez que cet enseignement vous ennuie et ennuiera beaucoup de chrétiens. Les chrétiens veulent autre chose, veulent plutôt entendre ce que Dieu va leur donner, ce que Dieu va faire pour eux. Mais quand Dieu dit, vous faites pour les pauvres, faites pour les orphelins, les chrétiens n'en veulent pas, ne veulent pas en entendre un mot. Dites-nous ce que Dieu peut faire pour nous. C'est pour ça que nous sommes venus. Parce que nous devons faire pour les pauvres. La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions et à fuir toutes les souillures du monde, toutes les saletés du monde. Mais d'abord, positivement, visiter les veuves, visiter les orphelins dans leurs afflictions, dans leurs souffrances. Tobie, sois bon comme ton Dieu. Amen. Sois bon comme ton Dieu. Ouais. Ce sont autant de chantiers sur lesquels je vous lance, mes bien-aimés. J'ai dit, si nous sommes une église, si nous sommes une religion pure et sans tache devant Dieu, voilà ce qu'il nous faut faire. Voilà les domaines dans lesquels nous devons nous investir. Voilà les domaines dans lesquels nous devions rivaliser. Ah, cette année, la chorale a fait ceci. Nous aussi, nous allons faire ça. Cette année, la chorale est allée visiter les prisonniers. Ce mois, les servants de messe ont initié de l'action en faveur des orphelins. Ça doit être fréquent à l'église. Mais vous verrez qu'à l'église, il n'y a pas ça. Les servants de messe sont plus prompts à fêter le 1e anniversaire de la Colita. Le comité peut même fêter les 6 mois depuis son instauration. Les comités du lectorat fêtent le 6e moisiversaire. Le 6e moisiversaire de son installation. On peut organiser facilement une fête où nous-mêmes nous mangeons. Mais dire, non, cette année, nous n'organisons pas notre fête, mais nous allons aider les pauvres. La religion pure et sans tache devant Dieu, c'est ça qui doit nous préoccuper. Et vous verrez les chrétiens, ils n'ont pas de problème de conscience. Hein? Vous verrez rarement un chrétien se confesser disant, ô prêtre de Dieu, voici mes péchés. Je ne me suis pas occupé des orphelins. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas aidé les pauvres. Ce n'est pas un péché. Les péchés, c'est j'ai commis l'adultère. Mais ne pas aider un pauvre, ce n'est pas un péché. Ça, c'est normal. 2, 3. Les reliques de Dorcas. L'histoire de Dorcas est bien connue, mais on ne la médite pas assez. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Acte 9, 36 à 37. On fit venir Pierre. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Acte 9, 39. Les reliques des saints sont généralement les fragments du corps d'un saint, os, ongles, cheveux, ou un objet associé à sa vie. Ses livres, son chapelet, son habit. Mais pour Dorcas, les reliques furent ses bonnes œuvres, les tuniques et les vêtements qu'elle donnait aux pauvres veuves. Donc les gens sont venus la pleurer, tenant en main les tuniques et les vêtements qu'elle avait reçus de Dorcas. Ah,
tu vois comme je porte là, Pierre, c'est Dorcas ici qui nous habille. C'est Dorcas qui nous habille. Elle ne peut pas mourir comme ça. Mes habits ici viennent de Dorcas. C'est elle qui nous habille. Dorcas ne peut pas mourir comme ça. Toi, quand tu mourras, les gens te pleureront avec quoi? Les gens viendront réclamer leurs dettes. Il ne peut pas partir comme ça. Vous ne pouvez pas l'enterrer comme ça. Il a mes dettes. Il me doit de l'argent. Le jour de ta mort, c'est le jour où on connaîtra ta vraie histoire. Parce qu'une femme viendra avec 2 enfants te ressemblant textuellement. Et ce jour-là, on découvrira que tu étais déjà un père de famille nombreuse. On te pleurera avec quoi? Quelle que soit ta jeunesse, quel que soit ton âge, on te pleurera avec quoi? La question que je pose, qui viendra à ton deuil? Il y aura des grandes personnalités, il y aura des grands personnages. Mais est-ce qu'il y a un pauvre qui viendra à ton deuil? Un pauvre à qui tu manqueras? Maman, tu vas nous manquer, nous les pauvres de Baguadiana, tu vas nous manquer, nous les pauvres de Simis, tu vas... Ça ne nous préoccupe pas. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est que Dieu nous bénisse, qu'il nous guérisse, qu'il nous garde contre l'esprit de mort, qu'il nous protège contre la haine et la méchanceté de nos ennemis. Mais pas que nous puissions aider les pauvres. Nous puissions nous occuper des veuves comme Dorcas. Nous puissions les habiller. Qu'au jour de notre mort, que les veuves puissent pleurer en disant, oh, tu vas nous manquer. Maman Dorcas, tu vas nous manquer. Qui va coudre pour nous les habits? Maman Dorcas, est-ce que nous allons encore nous habiller? La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Souillures du monde, c'est garder. C'est que nous avons suivi les jeunes hommes riches. Il dit, je ne vole pas, je ne tue pas, pas d'adultère dans ma vie, pas de désordre dans ma vie. Je mène une vie disciplinée. Je me garde des souillures du monde en gardant les commandements de Dieu. Et toi, la religion pure et sans tache, visitez les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et se garder des souillures du monde. Un jour, tu deviendras orphelin. Un jour, tu deviendras veuve. Et tu te souviendras de cet enseignement. Tu diras, oui, on avait raison. Les veuves souffrent, les orphelins souffrent. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide. Parfois, nous ne savons pas la souffrance de l'orphelin. La souffrance de l'orphelin, ce n'est pas seulement le manque de ceci et de cela. Mais souvent, c'est aussi le manque d'affection. La souffrance de la veuve, c'est aussi ça. Qui la console? Quand elle a des enfants, les enfants lui mettent la pression. On doit manger. On doit manger ceci. Mais il n'y a personne avec qui partager cette douleur. Est-ce que comme église, comme personne, nous pouvons penser particulièrement aux veuves et aux orphelins? J'ai fait ça quand même pour ces orphelins. Même les familles, on peut trouver une famille. Des orphelins, des orphelines. Mais dont la maman, par exemple, qui est restée en vie, se débrouille bien. Même si la maman se débrouille bien, cela n'enlève rien. Les orphelines, les orphelins restent orphelins. Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce que le Seigneur nous demande. Donc, deuxième lecture, nous avons 3 cas, 3 personnages. Premier personnage, Mardochée. Nous nous identifions à lui, mais lui avait son Esther, qui l'a amené jusqu'à la royauté. Deuxième personnage, Tobie. Oh, excessivement généreux. Trop de bonnes œuvres. Troisième personnage du Nouveau Testament, Dorcas. On dit, elle était riche d'aumônes, riche de bonnes œuvres.